Je me souviens, lorsque nous avions le culte en commun, il y avait une tradition qui m'a beaucoup plu, c'est que pour les annonces, les chrétiens de l'Assemblée avaient applaudi. Alors moi j'étais jaloux, je me suis dit, moi on ne m'applaudit pas quand il y a les annonces. Et alors le dimanche suivant, ils m'ont applaudi pour les annonces. Et après ils ont arrêté. Et puis, je n'ai pas l'habitude non plus d'être accueilli de cette manière, mon frère. Je suis très gêné par ces effusions. Merci beaucoup. Je suis désolé aussi de venir tout seul. Nous avions prévu de venir ma femme et moi, Jocelyne. Mais sa santé n'est vraiment pas bonne ce matin et elle a dû rester à la maison. Voilà, et puis sinon, je peux vous dire, déjà merci pour le chant, la louange, que j'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Et puis, je pense aussi que je dois vous remercier pour vos chaises. Parce que quand vous êtes venus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait vos chaises dans notre salle. C'est aussi une manière de vivre la communion entre églises, hein, de vous prêter vos chaises. Et on est même intéressé par votre modèle puisque nous sommes en travaux. Enfin ça, ce sont des petits détails techniques, mais en même temps, ça fait partie de la fraternité, de ces petites choses qui deviennent de grandes choses parce que nous le vivons devant notre Dieu. Alors je n'ai pas les grands talents d'orateur de Daniel, de pasteur Daniel. Moi je suis quelqu'un de plus réservé. Alors il faut m'encourager et il faut m'aider. En plus, Daniel m'a dit, bon chez nous la prédication c'est à peu près 1 heure. Je dis aïe aïe aïe, moi je fais 1 demi-heure, donc je vais la dire 2 fois. Je voudrais vous parler de quelque chose que nous avons vraiment en commun, qui est notre Dieu bien sûr, mais aussi l'avenir que nous avons auprès de lui. Amen. Je vais commencer par une petite histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle « Histoire d'humour et de sagesse ». Je l'ai un petit peu adapté. Un mendiant, à l'aspect rebutant et à l'odeur tout aussi peu agréable, se présenta aux portes du palais d'un très bon roi. Personne n'osa l'approcher tant il sentait mauvais et il était rebutant. Lorsqu'il s'engagea dans le palais, tout droit vers le trône sur lequel était assis le grand souverain. Le roi lui demande « Que veux-tu » Le pauvre mendiant répond « Je veux une place dans ton auberge. » Le roi répond « Ce n'est pas une auberge, c'est mon palais. » Et le mendiant lui répond « Puis-je te demander qui possédait cet endroit avant toi ?» Le roi répond « C'est mon père, mais il est mort. » « Et qui le possédait avant ton père ?»« C'était mon grand-père, mais il est mort lui aussi. » Et cet endroit où les gens logent un bref moment, puis ensuite s'en vont, t'ai-je entendu dire, cher souverain, que ce n'était pas une auberge? Même le plus grand des palais du plus grand roi n'est finalement qu'un lieu de passage. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des rois, ou des reines. Mais peut-être bien que dans ce monde, nous voulons nous construire des palais. Nous voulons nous construire des maisons agréables, patiemment embellies, pour lesquelles nous avons sous-signé un crédit de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Nos situations professionnelles
pour lesquels nous avons patiemment, courageusement gravi les échelons de la hiérarchie, nos familles, au sein desquelles nous voulons oublier le temps qui passe. Nous construisons en quelque sorte nos petits palais. Mais cette histoire nous dit qu'un jour, ces palais, si agréables soient-ils, nous allons les quitter. Nous allons partir. Mais nous ne les quitterons pas pour pire ou pour le désert. Nous les quitterons pour mieux. Si beaux soient nos palais, si belles soient nos situations dans cette terre, si belle soit cette terre, avec cette belle neige aujourd'hui, nous allons quitter nos palais pour aller dans la maison de Dieu. Amen. L'épître aux Hébreux, au chapitre 13, nous dit « Ici, nous n'avons pas de ville qui restera toujours, mais nous recherchons celle qui existera un jour. » C'est une traduction personnelle. Hébreux 13, verset 14. Ici, je relis, « Nous n'avons pas de ville qui restera toujours, mais nous recherchons celle qui existera un jour. » Et je remercie la vidéo pour l'affichage de ce verset. Avant d'aller plus loin dans ma lecture de ce texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, je pense que nous devons avoir cette prise de conscience que je viens de vous donner par cette histoire du mendiant et du roi. Ce monde passe et nous passons dans ce monde. Nous n'y sommes qu'un temps, plus ou moins long. J'accompagne régulièrement, bien sûr, des familles qui ont perdu un des leurs. J'anime des obsèques. Et très souvent, nous pouvons nous rappeler à ces moments-là, en particulier, que nous sommes de passage sur cette terre. Et ensuite, nous prenons le train pour aller dans la maison du Père. Ceci, tout le monde devrait le garder à l'esprit, même en dehors des obsèques, bien sûr, et je ne souhaite à personne ce genre de circonstances ce matin. Cette prise de conscience est double dans notre texte. D'une part, nous n'avons rien qui dure ici-bas, mais d'autre part, nous avons quelque chose qui va durer devant nous. Nous visons une autre cité. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, qui parlent de cette espérance, de cette perspective, de cette destination. Prenons dans la lettre aux Hébreux, tout simplement, quelques versets avant, quelques pages avant, chapitre 11, verset 10. Là, il est question d'Abraham. Abraham, qui voyait les choses loin dans l'avenir. Chapitre 11, verset 10. C'est par la foi, Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors vous avez, eu des problèmes de bâtiment, nous sommes en plein dedans, nous avons des échafaudages partout, oh là là. Alors, il y a des architectes, des constructeurs, il y a des entreprises, il y a des commissions, il y a des... Dieu fait tout lui-même dans cette maison. Il est l'architecte, il est le maître d'œuvre, il est le maître d'ouvrage, il est l'ouvrier, il est le peintre, il est le menuisier, le maçon. Il est toutes ces choses-là. Et cette cité-là a des fondations solides, nous dit cette lettre aux Hébreux. Et Abraham prenait cette position, nous dit la lettre aux Hébreux, toujours dans le même chapitre 11, un peu plus loin, verset 13, de étrangers et de voyageurs sur cette terre. Nous sommes en voyage vers cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 16 du même chapitre 11, c'est une patrie meilleure qu'il cherchait, c'est la patrie du ciel. Je ne sais pas ce que vous vivez ici, nous nous connaissons très peu. Peut-être certains d'entre vous ont de belles maisons, de belles situations professionnelles, une famille formidable. Peut-être d'autres font face à la maladie, font face à la pauvreté, font face à
les ruptures familiales. On passe aussi au rejet de l'un ou de l'autre, au racisme. Mais nous sommes étrangers ici, de toute manière, nous tous. Et nous tous, nous avons une même destination. Cette destination dont je ne sais pas grand-chose à vrai dire. Les descriptions qui sont faites dans la Bible sont quand même un petit peu particulières, on a du mal à comprendre. Vous savez, ces rues pavées d'or de Jérusalem, de la nouvelle cité, je ne sais pas comment il faut comprendre tout ça. Mais ce que je sais, c'est que je connais la personne qui lui fera entendre. C'est une patrie meilleure qu'il cherchait, que nous cherchons. C'est la patrie du ciel. Dieu leur a préparé une ville, nous dit toujours ce chapitre. Et 11, Dieu nous prépare une ville. Que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons pauvres ou riches, que nous soyons blancs ou noirs, que nous soyons étrangers, citoyens, urbains, campagnards, grands, petits, qu'importe, Dieu nous prépare cette ville, cette place. L'apôtre Pierre, un peu à un autre endroit du Nouveau Testament, dans sa première épître, dit au chapitre 2 que nous sommes aussi étrangers et voyageurs. Je me souviens, j'ai fait un parcours sur le chemin de Compostelle au mois de... ça va faire bientôt un an, l'année dernière donc. Quand on est sur le chemin de Compostelle, on marche. Forcément, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire d'ailleurs sur le chemin. On marche, on dort, on mange et on parle. On va tous dans la même direction. On ne croise personne sur le chemin de Compostelle parce qu'on marche tous dans le même sens vers Saint-Jacques de Compostelle. Et quand on marche, parfois on dépasse quelqu'un, on ralentit un petit peu la marche pour parler avec lui ou avec elle. Ou on se fait rattraper par des gens qui marchent très vite et qui nous disent « Buen camino », ça veut dire « bon chemin », et puis qui tracent leur route. Avec combien, en quelques jours, je ne sais plus à combien de personnes j'ai discuté, avec combien de personnes j'ai échangé, toutes sortes de choses, de manière très profonde et très personnelle, parce que les personnes que j'ai vues sur le chemin, je ne les verrai plus. Nous ne savons à peine que nos prénoms, et c'est tout, peut-être d'où nous venons. Nous sommes marcheurs, nous sommes voyageurs sur cette terre. Et lorsque nous rencontrons un compagnon de route, eh bien nous pouvons dire, alors toi tu es parti d'où? Et tu vas au même endroit que moi, n'est-ce pas? Tu vas dans la maison du Père. Et on peut fraterniser. Et la fraternité de nous tous qui sommes voyageurs et qui allons vers le même but, elle est si belle. J'ai appris au cours des dernières années de mon cheminement de pasteur à vivre la fraternité et à l'apprendre partout où je peux l'apprendre. Et je vous assure que c'est formidable. Chez des personnes très différentes, d'autres confessions chrétiennes, et de voir que nous marchons vers le même but. Amen. Nous marchons en suivant le même Seigneur. Nous avons nos différences. Il marche plus vite, moins vite, il marche d'une autre manière, peut-être sur un chemin un petit peu plus large ou moins large, suivant, mais nous marchons finalement dans la même direction. Pierre utilise cette expression donc étranger, voyageur sur cette terre, et il l'exprime, c'est 1 Pierre 2, verset 11, il l'exprime pour nous avertir. Nous qui sommes en chemin vers cette destination qui nous est commune, mais on ne va pas se laisser distraire parce qu'il y a sur le bord du chemin quand même. Vous connaissez, tiens, au fait, la fable du lièvre et de la tortue. Qui a gagné? La course, la tortue. Pourquoi le lièvre qui court bien plus vite qu'elle a perdu? Parce qu'il s'est laissé distraire par toutes sortes de choses. Regardez ce que dit l'épître de Pierre. Merci, du coup je vais lire à l'écran. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles sont pas forcément les choses liées au corps, à la sexualité, mais c'est tout ce qui nous attire dans notre nature humaine, dans ce monde. Ça peut être d'être riche, ça peut être de jouer au loto et jouer dans l'espoir de gagner, d'être riche et qui perdent au total beaucoup d'argent.
Vous savez pourquoi je ne joue pas au casino? Parce que je vois des casinos très riches, très bien construits, avec beaucoup de luxe à l'intérieur. Je me dis, d'où vient l'argent qui leur a permis d'avoir un bâtiment luxueux? Moi, je ne veux pas qu'il vienne de ma poche. Donc, je ne joue pas. Il y a peut-être quelques autres raisons pour lesquelles je ne joue pas aussi. Ne nous laissons pas distraire. Marchons notre chemin. Sur le chemin de Compostelle, tenez, là où j'étais, nous étions en Galice, c'est-à-dire la dernière région, la région de Saint-Jacques, les 100 derniers kilomètres. Il y avait beaucoup d'auberges où on pouvait boire un café. Ils ont une spécialité là-bas qui est très très bonne, très tentante, je vous assure, surtout quand on marche, qu'on a un petit peu le ventre creux, le sac à dos, on transpire. C'est le café au lait. Ils ont une manière de faire mousser le lait, c'est sublime. Mais si je m'arrête pour boire un café à toutes les auberges, les amis, le soir, je ne serai pas arrivé à mon auberge. Et je vais dormir sur le côté du chemin. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui nous attire dans ce monde. C'est quelque chose que l'apôtre Pierre souligne. Et puis Paul, pour revenir à notre sujet, de la destination de la maison. Paul, il nous inquiète un peu. Il dit, j'ai envie de mourir. Alors, j'exagère un peu. Philippiens 1, 21. Il va dire qu'il gagnera d'être auprès du Seigneur plutôt que de rester ici. Être auprès de Jésus-Christ pour lui, c'est la meilleure des choses. Alors il va rester, il ne va pas mourir, il ne va pas se donner la mort. Il va rester auprès des siens parce qu'il a encore du chemin à faire avec eux, il a une mission à accomplir. Mais d'un autre côté, pour lui, être avec Christ, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y gagnera d'être avec Jésus-Christ. Et puis Jésus. Jésus lui-même nous parle de cette maison. J'imagine souvent ce Jésus avec le pinceau entre les dents et en train de mettre du papier peint parce qu'il a dit, dans la maison du Père, je vais vous préparer une place. Alors il est en train peut-être de faire ta chambre en ce moment. Peut-être il est en train de faire la peinture du radiateur. Non, il n'y aura pas de chauffage. Peut-être il va faire ta chambre à toi, ma sœur. Peut-être il est en train de faire la mienne aussi. Permettez-moi cette image, je sais, naïve et puérile, mais que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas très bricoleur. Pour moi, poser du papier peint, c'est une vraie corvée. D'ailleurs, j'en pose le plus rarement possible. Mais Jésus, lui, il nous prépare une place. Et il bosse. Dans la maison du Père, c'est Jean 14, verset 1. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous préparer une place. Est-ce que ce n'est pas une belle perspective? Encore une fois, il ne dit pas, bon, eh ben, écoute Daniel, toi tu vas avoir du papier bleu dans ta chambre et puis je fais les peintures des plaintes en jaune. Et il t'explique tout ça. Est-ce que tu as besoin de savoir ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. On connaît l'entrepreneur qui construit la maison. Est-ce qu'on a besoin d'avoir les plans? Non. Moi, je fais confiance. Peut-être que je ne comprendrai même pas les plans. Ça va être grand quand même. Hein, donc ça va être... Non, on n'a pas besoin de comprendre les plans parce qu'on connaît l'entrepreneur. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Dieu est l'architecte et le bâtisseur, l'entrepreneur. Donc on fait confiance. Jésus s'engage auprès de ses disciples. Je vais vous préparer une place. C'est pas bon, écoute, en fin de semaine, si j'ai le temps, je regarde ce que je peux faire. C'est je vais vous préparer. Amen, amen, amen. Et il va faire ça pour chacune de nous. Amen. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Comment puis-je comprendre une place pour des millions de personnes? Je ne sais rien de tout ça. Mais encore une fois, je connais Jésus. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean, en écho à ce que dit Jésus, décrit à la fin de l'Apocalypse, et au chapitre 21, versets 3 et 4. Il décrit ce que sera cette mystérieuse cité. Et vous savez, l'apôtre Jean a eu un magnifique PowerPoint divin. L'Apocalypse est une série de tableaux, de diapositives qui sont très très fortes, qui l'ont beaucoup ému, beaucoup touché, auxquelles on ne comprend pas forcément tout, mais qui nous enseignent une chose,
C'est Dieu qui aura le dernier mot. Dans un monde en difficulté, dans un monde que nous ne comprenons plus. Et déjà à l'époque, c'était difficile pour les premiers chrétiens. Ils étaient sous la persécution. Ils étaient rejetés par les Juifs. Parce que c'était des Juifs eux-mêmes ou des païens venus à la foi en Christ, mais qui n'étaient pas compris par beaucoup de Juifs et qui étaient rejetés violemment. Mais qui étaient aussi persécutés dans l'Empire romain. L'Empire romain persécutait cette secte juive qui les embêtait beaucoup. Les chrétiens ont vraiment souffert. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont perdu le nord. Ils se disaient, mais enfin, on s'est fait avoir, c'est pas possible. Et là, l'apôtre Jean vient leur dire, hé, vous affolez pas. Jésus est le maître. Jésus vous donnera la réponse finale à vos problèmes, à nos problèmes. Et ce qui est écrit dans l'Apocalypse vaut pour nous aujourd'hui. Quand on écoute en ce moment les informations, il y a de la violence, il y a de la violence en Syrie, il y a des conflits qui sont graves, qui viennent jusqu'à nous, le terrorisme et ce genre de choses. On perd le nord aussi dans ce monde dans lequel nous vivons. Relisons l'Apocalypse nous aussi, et lisons ce que Dieu prépare pour nous, pour ses enfants, pour son peuple. Il y a le verset 21, chapitre 21, verset 3. « J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Comment lisons-nous cela aujourd'hui? Est-ce que nous lisons en disant « mince » en disant « mince, mon palais va disparaître. Mince, ma belle situation professionnelle, moi qui suis chef d'un service, tout ça va disparaître. » Ou est-ce que nous disons, peut-être comme d'autres chrétiens, enfin la violence contre moi va disparaître. Enfin la persécution va disparaître. Enfin les assassinats vont disparaître. Et Dieu va essuyer les larmes de mes yeux. En tant que chrétiens, nous prendrons tellement mieux la mesure de notre foi en ayant vrillé au cœur cette perspective lumineuse, radieuse, même si elle est mystérieuse aussi, de la cité de Dieu, dans laquelle nous serons tous ensemble un jour. Gardons cette perspective de notre foi. Notre foi n'est pas qu'ici. Oui, ici, il faut traduire notre foi en actes. Nous devons être des chrétiens crédibles dans ce monde, apporter au monde l'amour que Dieu nous a donné à nous. Nous devons être sel de la terre, nous dit Jésus, et nous le sommes. Il ne dit même pas que nous devons l'être, nous le sommes. À l'Europe, allez-y. Nous sommes lumière du monde, parce que Jésus est la lumière de notre vie. Nous le sommes, et nous devons briller. Il est stupide de cacher une lumière lorsqu'elle brille, nous dit Jésus dans l'image qu'il utilise au début du sermon sur la montagne. Il est stupide, nous, de rester cachés dans nos églises. De la même manière, sortons, agissons, faisons le bien autour de nous. Amen. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être les témoins de sa grâce. Aujourd'hui, c'est nous, à l'église de la Bonne Nouvelle, qui sait que je suis ici et qui vous embrasse tous. Nous avons le dimanche du sel, service d'entraide et de liaison. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation non gouvernementale qui est chrétienne et qui a un slogan pour ce dimanche du sel aujourd'hui, c'est faire le bien et bien le faire. Faisons le bien dans notre société, dans votre ville d'Ilfurt ou les villes environnantes. Silisheim, je crois, toujours. Alors oui, au fait, les personnes que tu as... Je fais une petite parenthèse. Les personnes que tu as citées, c'est la famille Zanota, que j'embrasse, enfin j'ai déjà embrassé, parce que de vous voir, ça me rappelle tellement de bons souvenirs et d'être, comment dire, de revenir de cette manière, de vous voir ici dans cette église, sur le passé, ça fait super chaud. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous les Zanota et alliés, hein, et puis aussi bien sûr vous toutes et tous de l'église. La Bible nous fait envie.
quant à la cité de Dieu. Mais elle nous laisse sur notre faim, je l'ai dit tout à l'heure. Elle ne satisfait pas notre curiosité. Elle ne donne pas de description concrète de la cité de Dieu. Les descriptions pendant le livre de l'Apocalypse sont très imagées. Qu'importe, notre Dieu s'en occupe. Amen. Je vous propose maintenant de voir d'un peu plus près le contexte de notre verset du chapitre 14. Ce contexte touchera justement à notre attitude ici et maintenant. Alors, c'était Hébreux 14. Enfin, c'est plutôt le chapitre 13. Je vois que vous êtes attentifs, bravo. C'est un test en fait. Hein. Alors, le chapitre 13, la lettre aux... Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce magnifique livre de la lettre aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 13, dans notre texte, à la fin d'un long développement doctrinal, théologique, qui compare la loi ou la foi juive à la foi nouvelle en Jésus-Christ. Lisons les versets 9 à 15, je vais lire l'ensemble. Alors je vais lire dans la Nouvelle Bible seconde, mais c'est bien si on peut avoir une à l'oreille, une traduction à l'oreille et l'autre sous les yeux. C'est magnifique. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Il est bien en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en font une question d'observance. Nous avons, alors c'est un texte plein de mystères, mais rassurez-vous, nous prendrons quelques minutes pour l'observer de plus près. Nous avons un autel dont ils n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, ceux qui célèbrent le culte dans la tente. Qu'est-ce que c'est que cette tente? On va voir ça. En effet, les corps des animaux dont le sang a été apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son humiliation. Voilà notre verset. Car nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la solidarité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bon, il n'est pas facile ce texte. Pourquoi je l'ai choisi? Certainement par le goût de la difficulté, peut-être. Alors, le début du verset, le verset 9, c'est « Ne vous laissez pas abuser par toutes sortes d'enseignements extérieurs ». C'est le judaïsme qui est visé, parce que la lettre aux Hébreux s'adresse à des gens qui pratiquaient le judaïsme, les Hébreux, et qui sont maintenant, qui arrivent à découvrir la foi en Jésus-Christ. Et il ne faut pas revenir à ce qu'on a quitté. C'est un principe qui est très fortement décrit dans la lettre aux Hébreux. L'auteur va utiliser l'image des sacrifices juifs pour illustrer son propos. Le verset 9 continue, « Il est bien en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui les prenaient. » La pratique, il y avait deux genres de sacrifices qui sont mentionnés dans ce texte. La première, c'est les sacrifices qu'on allait offrir au temple et que l'on mangeait. Le temple faisait office aussi d'abattoir. On offrait un animal en sacrifice dans le cadre de la louange à Dieu, mais on restait au temple et on mangeait une partie de l'animal sacrifié. Et ce que l'auteur de l'épître dit ici, c'est que nous avons, nous, en Jésus-Christ, une autre nourriture que celle des sacrifices du temple. Cette nourriture, c'est la grâce. Il est bien en effet que le cœur soit affermi par la grâce. Nous mangeons la grâce de Dieu. Nous la faisons nôtre, nous en vivons. Elle nous fait grandir, elle nous fait avoir des forces pour vivre cette grâce de Dieu que nous prenons de lui par la foi. Et nous n'en sommes plus, nous, non plus, aux sacrifices, à des pratiques, à des observances qui n'étaient que de la chair animale, qui ne sont que des rites inventés par les hommes, ou en tout cas pour l'Ancienne Alliance,
pour des rites qui ne faisaient que préfigurer ce qui allait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc nous, ce que nous allons manger devant le Seigneur, ce ne sont pas la chair des animaux, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu aujourd'hui toujours, n'est-ce pas? C'est lui qui nous nourrit. Le matin, quand je me lève, je suis heureux d'avoir la journée que je peux mettre sous la grâce de Dieu. Et quand j'ai des problèmes de conscience, quand je n'ai pas été fidèle à mon Dieu, je viens humblement devant la croix me nourrir de la grâce de Dieu, parce que je peux demander pardon à Dieu. Et quand je perds patience, quand je suis découragé, quand j'en peux plus de la vie parce que c'est trop lourd, je viens auprès du Seigneur et je me nourris de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des sacrifices, ce ne sont pas des rituels, ce ne sont pas des actions, des religions, tout ceci et cela. C'est tout simplement la grâce de Dieu qui me nourrit. Et puis, le texte continue. Ces sacrifices de l'Ancienne Alliance n'avaient pas une vraie utilité, mais nous avons un autel. Verset 10. Nous avons un autel dont ils n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, ceux qui célèbrent le culte dans la tente. Est-ce qu'il est contre le camping, l'autel de l'Épître aux Hébreux? Qu'est-ce que c'est que cette tente? Un peu d'histoire, mais certains certainement ont déjà compris. Avant le temple de Jérusalem, il y avait ce que l'on appelle la tente de la rencontre. C'était le temple du désert, en quelque sorte. Certains l'appellent le tabernacle aussi. Voilà. C'est donc une allusion, encore une fois, au culte de l'Ancienne Alliance. Tout simplement, quand on veut... Enfin, ça veut dire qu'il faut choisir. Si on choisit d'en rester à des observances extérieures, très religieuses, entre guillemets, finalement, on ne vient pas à la table de la grâce. Venir à la table de la grâce, c'est une démarche qui nous dépouille, qui nous dit tous tes trucs et tes machins ne servent à rien devant Dieu. Ce qui sert devant Dieu, c'est la foi, tout simplement, l'humilité de prendre sa grâce. Et ce n'est pas la peine de te livrer à toutes sortes de rites et de choses méritoires pour mériter donc la grâce de Dieu. Et ceux qui prétendent se livrer à ces rites, se prétendaient à l'époque, n'avaient même pas le droit de venir à la table de la grâce, d'après ce texte. Souvenez-vous, les chrétiens auxquels la lettre aux Hébreux s'adresse sont des chrétiens qui étaient rejetés par les Juifs eux-mêmes. Il y avait vraiment une difficulté, hein, même si certains Juifs sont devenus chrétiens, beaucoup de Juifs rejetaient les chrétiens. Et là, ce que cet auteur dit, c'est un petit peu un cri de provocation, dire, vous voyez ceux qui vous rejettent, ceux qui vous critiquent, ceux qui vous traitent d'hérétiques, ceux qui vous persécutent, ils n'ont même pas le droit de manger à la même table que vous. Vous savez, il y avait je ne sais pas si je vais faire allusion d'une publicité. Une publicité pour un produit bien français, je ne veux pas le dire. Et c'est une personne qui mange ce produit de manière très digne et qui dit « Nous n'avons pas les mêmes valeurs. » Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, chrétien, je peux dire à des gens qui essaient de mériter la grâce de Dieu, qui essaient, de gagner leur salut, je ne sais quoi, je peux leur dire, en les regardant, l'air narquois, « Non, pas les mêmes valeurs. » Nous, c'est simple. Tu te mets à genoux devant Dieu. Tu reconnais ton péché. Tu reconnais que tu accueilles sa grâce. Il y a plus simple que ça? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne mangeons pas à la même table. Tout à l'heure, j'ai appris qu'il y aura un repas. Alors, il y aura 2 tables. Non, je plaisante. Il y aura la table de ceux qui mangent à la grâce de Dieu. Et puis, il y aura la table de ceux qui veulent gagner leur salut eux-mêmes. Et on ne se mélange pas, dit l'apôtre Paul. Ceux qui mangent à la table de la grâce peuvent dire nous n'avons pas les mêmes valeurs. Plaise à Dieu que tout le monde mange à la table de la grâce. Bien sûr que nous devons inviter tout le monde et ne pas nous moquer de ceux qui n'en sont pas là, bien sûr. J'ai caricaturé, mais c'est en même temps le sens de ce texte.
Et je me mets à la place des chrétiens qui souffrent aujourd'hui de la persécution, qui sont sous la violence de personnes qui pensent servir Dieu sous une certaine forme de religion musulmane, une forme de loin pas partagée par tous nos amis musulmans. Ces personnes-là peuvent se consoler et dire « Heureusement que nous ne mangeons pas à la même table. Heureusement que ces violents assassins ne sont pas à la même table de la grâce. Mais plaise à Dieu qu'un jour ils y viennent. » Amen, amen. Et prions pour les persécuteurs, prions pour les violents, pour qu'ils comprennent la monstruosité de leurs actes et qu'ils comprennent qui est Dieu, que Dieu est un Dieu de grâce et non pas de violence. Je poursuis la lecture. Donc on a parlé du verset 10, de cette table de la grâce. En effet, les corps des animaux, je suis au verset 11, en effet, les corps des animaux dont le sang, c'est violent quand même, le sang, les animaux, nous sommes dans les sacrifices de l'ancienne alliance. Il y avait beaucoup de sacrifices animaux dans le temple. On y apportait des dizaines et des centaines d'animaux. C'était un très gros centre religieux, c'était le centre du judaïsme pour le monde entier. Le monde de l'époque, tous les gens du bassin méditerranéen venaient une fois, deux fois, peut-être trois fois, les 3 solennités de l'année, à Jérusalem, autant qu'ils le pouvaient. Bien sûr, c'est difficile d'être très affirmatif sur le nombre, etc. Mais prenez d'ailleurs le cas de la Pentecôte. Petite parenthèse, s'il y avait autant de monde quand il y avait la Pentecôte, et des gens qui ne parlaient pas hébreu, mais qui parlaient toutes sortes de langues, c'est bien parce que les gens venaient à Jérusalem pour célébrer une des 3 grandes fêtes juives qui était la Pentecôte. Voilà, donc il y avait donc beaucoup de sacrifices. Verset 11. En effet, le corps des animaux dont le sang a été apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour le péché sont brûlés hors du camp. Vous vous souvenez, j'avais dit, il y a une première forme de sacrifice qui est, on tue un animal et on le mange avec le prêtre dans le cadre du temple. Donc on le mange sur place. Une autre forme de sacrifice existait, c'était les sacrifices que l'on rejetait, que l'on brûlait, ou alors que l'on brûlait entièrement. On ne consommait rien de ce sacrifice. Et il y avait plusieurs pratiques, et cette pratique qui est ici, c'est de brûler les animaux hors du camp. C'est bien écrit au verset 11. Et la comparaison est faite de ce sacrifice-là avec le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, lui aussi, a été, alors non pas brûlé, mais mis à mort en dehors du camp. C'est-à-dire, c'était pas dans Jérusalem, c'était sur le mont, à Golgotha, et c'était en dehors de la ville. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait le parallèle. Et ces sacrifices-là étaient des sacrifices d'expiation, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés des péchés que l'on avait faits. Et c'était une image, une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Qu'est-ce que c'est que l'expiation, la propitiation, tous ces noms barbares et compliqués de la théologie? C'est juste quand je dis devant Dieu, je reconnais mes torts. Je suis coupable d'avoir fait ci et ça. Mais je veux que ce soit Jésus qui paye à ma place. Amen. Les Juifs mettaient leurs mains sur certaines formes de sacrifice, ils mettaient leurs mains sur les animaux pour que ce soit les animaux qui soient chargés de leurs péchés. C'était une préfiguration de ce que moi aujourd'hui, toi aujourd'hui, en tant que chrétien, tu fais, c'est-à-dire, je reconnais mes fautes, mais j'en charge Jésus. C'est lui qui va payer mes crimes, mes fautes, mes mauvaises pensées, mes paroles assassines, mes actes coupables. Donc Jésus, verset 12, aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Et ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des gens qui souffrent dans leur propre ville, qui souffrent dans leur propre situation, comme je le disais tout à l'heure. Et donc il leur dit, sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son humiliation. C'est-à-dire, ok, on n'est pas les bienvenus, on est mal compris dans cette ville, dans ces villes, dans nos situations. Allons vers Jésus qui a été mis à mort en dehors de la ville. Sortons nous aussi, parce que finalement, la ville que nous laissons derrière nous, la vie humaine que nous laissons derrière nous, nos palais que nous laissons derrière nous,
nos situations dorées, ou pas, hein, ça dépend que nous laissons derrière nous. C'est pour rejoindre Jésus. Amen. Parce que derrière nous, nous n'avons pas de cité qui dure pour toujours. Oui. C'est 14. Finalement, ce que nous laissons, nous le laisserons un jour. Exactement. De toute manière. Donc, ça ne nous dérange pas d'aller rejoindre le peuple de Jésus. Le peuple des millions d'hommes et de femmes qui, dans le monde, choisissent de rejoindre leur Seigneur. Amen. Soyons de cela. Oh. Et cette phrase, je pense, j'ai reçu de très mauvaises nouvelles de Syrie, d'assassinats institutionnalisés de chrétiens, une fois de plus. Et je me dis, je leur dédie ce texte. Eux, par la force, sont assassinés, bien sûr, en force. Eux laissent derrière eux des palais, des situations, un cadre de vie qu'ils aiment, mais c'est pour mieux. Et même si on leur tranche la gorge, là où ils vont, c'est une belle maison. Amen. C'est une belle chambre. Dieu a fait leur vie. Dieu a mis des petits gâteaux sur la table de nuit et une bouteille d'eau. Dieu a aéré la pièce pour qu'elle sente bon. Dieu les accueille. Le monde les a rejetés, mais Dieu les accueille. Amen. Nous mangeons à la table de la grâce. Ne nous préoccupons pas donc de nos palais, mais gardons en mémoire cette table. Cette table que nous avons partagée tout à l'heure, en quelque sorte, avec la Sainte Seine. Nous avons mangé, nous avons bu ensemble, ce qui fait de nous des frères et des sœurs. Mangeons à la table de la grâce. La table de la grâce, ce n'est pas la table de la performance. Ce n'est pas la table des meilleurs. Ce n'est pas la table des plus forts, des plus grands. Heureusement pour moi. Ce n'est pas la table des plus beaux, des plus belles. C'est la table des frères et des sœurs. Amen. Mangeons à la table de la grâce. Ce n'est pas la table des mérites. Ce n'est pas la table de celui qui a fait le plus de choses dans l'Église ou pour l'Église. Ce n'est pas la table de ceux qui ont donné ou celles qui ont fait le plus. On n'a pas la liste de ce qu'on a donné ou fait pour venir à cette table. Ce qu'on a, c'est la grâce, le billet que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mangeons à la table de la grâce. Ce n'est pas la table des règlements, d'une religion surfaite qui s'impose à nous. C'est la table de la religion du cœur. C'est la table de l'amour pour Dieu. C'est la table de l'amour pour mon prochain. C'est la table de l'amour de Dieu pour moi. À la table de la grâce, on a même droit à l'erreur. On a même le droit d'être maladroit, de faire tomber son verre, de renverser le vin, de faire une tache sur la nappe. Je prépare mes maladresses. Si je suis assez maladroit, donc, comme ça c'est bon, je peux y aller. À la table de la grâce, on a le droit de faire des erreurs. Et Dieu est patient avec nous. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avancer. Amen. Là où tu es, demain tu seras plus loin. C'est ça qui compte. Amen. Si quelqu'un est devant toi, tant mieux pour lui, c'est très bien. Si quelqu'un est derrière toi, que Dieu le bénisse, c'est pas grave. Cette grâce de Dieu qui me libère de mes fautes par le pardon. Cette grâce qui nourrit mon être intérieur de joie et de paix. Cette grâce que nous avons chantée tout à l'heure pendant la louange. Cette grâce qui nous touche, cette grâce qui nous donne du courage, qui nous donne un sentiment de sécurité. Cette grâce qui durera toujours. La meilleure description du paradis, finalement, c'est celle-là. C'est pas de savoir si les maisons auront 3 étages ou 2, si les rues seront dorées ou si... Non. Du moment que je suis avec le Dieu qui fait grâce, tout ira bien. Amen.
que c'est le Dieu de grâce qui m'accueille et qui me donne de vivre heureux. Tout ira bien. Revenons à notre contexte encore, pardon, je m'évade un peu. Les versets 11 à 13 font allusion donc à cette forme de sacrifice, des sacrifices brûlés hors du camp. Mais il y a encore une autre forme de sacrifice qui vient après. Voyons, où est-ce que je suis? Verset 14. Ça, c'est le verset qui parle des cités permanentes. Voilà, vous l'avez à l'écran. Il y a la suite. Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Voilà une autre forme de sacrifice. Alors celle-là, est-ce qu'on peut encore la pratiquer à votre avis? On avait les sacrifices d'animaux mangés dans le temple, on avait les sacrifices d'animaux toujours, mais brûlés hors du camp, et là c'est un sacrifice de louange. Parce que là on est sorti de l'ancienne alliance, des pratiques de l'ancienne alliance, et maintenant nous arrivons dans ce que nous vivons aujourd'hui, je dis nous, avec les lecteurs chrétiens de la lettre aux Hébreux, et puis nous à leur suite. Donc sacrifice de louange, ça veut dire que nous rendons un culte à Dieu. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure, je crois. Mais c'est peut-être aussi ce que nous ferons demain matin, ou après-midi, suivant vos horaires de travail, et les nôtres, les miens. Enfin, moi, c'est facile, je peux faire des louanges dans un presbytère d'une église, ça va, c'est dans le contexte, quoi, ça va. Mais peut-être à l'usine, ou au bureau, ou à la maison, au lycée, à la fac, ou à l'école, c'est pas toujours si simple. Alors, on va pas se mettre à lever les mains dans le couloir du lycée, de « Seigneur, je te loue de cette belle journée que tu me donnes dans ce lycée laïque ». Mais d'un autre côté, louons Dieu par notre comportement. C'est-à-dire, rendons-lui honneur par notre comportement. Amen. Où que nous soyons. Dans l'association dans laquelle je suis engagé, au niveau de l'action sociale, nous avons longuement réfléchi à la spécificité des salariés quand ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils travaillent mieux que les autres? Pas forcément. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Pas forcément. Est-ce qu'on leur paye plus que les autres? Pas du tout. C'est par leur comportement humain, par leur amour du prochain, qui se traduit de manière professionnelle, certes, mais d'une certaine manière, que nous leur demandons d'être témoins. Dans le projet associatif, il est écrit que la foi chrétienne peut se traduire de toutes sortes de manières. Bien sûr, tous les salariés ne sont pas chrétiens. Nous sommes une association qui pratique nous embauchons toutes sortes de personnes. Mais il y a beaucoup de chrétiens, et cette spécificité-là, cette louange à Dieu-là, finalement, elle leur est demandée par leur manière d'être de bons professionnels. C'est ce que je voulais dire de manière plus générale. Offrons donc à Dieu des sacrifices de louange dans ce monde. Ce texte donne aussi une perspective, puisqu'après, nous aurons encore le verset 16, que je n'oublie pas. Parce qu'il est toujours question de sacrifice, nous sommes toujours dans le texte. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la solidarité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et là encore, nous sommes bien dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans quelque chose de méritoire. Je vais donner tant d'euros à une personne pauvre et de telle manière, j'aurai des mérites auprès de Dieu. Est-ce que c'est ça le raisonnement? Non. Pas du tout. Le sacrifice d'expiation des péchés, il est déjà fait. C'est Jésus qui l'a fait. Verset 12. Nous sommes dans le registre de la louange. Et dans le registre de la louange, il y a la bouche et la main. La bouche, c'est-à-dire que ce que nous avons fait tout à l'heure, mais la main aussi qui agit. Dans mon action de bienfaisance, dans mon action de solidarité, j'adresse ma louange à Dieu, c'est-à-dire que je rends hommage à ce Dieu qui fait grâce, qui est bon, en donnant une image, certes très modeste, mais quand même. Je vous invite à le faire, d'avoir la louange à la fois le dimanche matin, comme nous l'avons fait tout à l'heure ensemble,
mais aussi tous les jours de la semaine par vos actions, par nos actions. Amen. Soyons des êtres, des hommes et des femmes qui sont bienfaisants, qui agissent pour le bien des autres. Le Seigneur nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est clair que cet amour-là n'est pas qu'en parole. Je ne fais que citer l'apôtre Jean. Cet amour-là, il est en acte aussi. Et prenons ces actes de bienfaisance, cette solidarité, cette aide qu'on peut donner de tellement de manières différentes, prenons-les comme des louanges à notre Dieu. C'est le sens de ce texte. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance. C'est presque comme si déjà à l'époque, les chrétiens avaient tendance à traiter la bienfaisance et la solidarité comme des données très secondaires. Et là, notre texte termine de cette manière. N'oubliez pas, ce sont aussi des sacrifices. Écoutez, nous avons fini notre texte, notre lecture. Je ne sais pas si je suis arrivé à 1 heure, j'ai d'ailleurs pas regardé l'heure. Voilà. Gardons cette idée de sacrifice de louange et de sacrifice de bienfaisance. Nous sommes ici étrangers voyageurs sur cette terre, mais essayons d'y laisser un bon souvenir. Soyons de bons citoyens, de bons voisins, de bons collègues, de bons parents, de bons enfants, de bons frères, de bonnes sœurs, enfin de bonnes sœurs, vous aurez compris, etc., etc. Laissons un bon souvenir. Oui, nous sommes de passage sur cette terre, mais laissons-y le meilleur de nous-mêmes, sachant que de toute manière, ce sont des louanges à notre Dieu que nous laisserons. Et souvenez-vous aussi, et je terminerai par là, de cette petite phrase qui dit que par nos œuvres, nos actions, les gens pourront peut-être lever les yeux et louer notre Père Céleste. Amen. Que nos louanges, nos sacrifices de bienfaisance suscitent non pas nos louanges seulement, mais aussi les louanges de celles et ceux qui nous entourent et qui nous rejoignent dans le grand peuple de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ta ville, ta cité, ta maison nous attend. Jésus est en train de nous préparer une place. Ma sœur aura une place, mon frère aura une place, j'aurai une place. Merci pour cette sécurité que nous avons en Jésus-Christ, par la simple foi, parce que tu es le Dieu de grâce. Nous te prions, Seigneur, pour que nous vivions ta grâce comme un signe de notre appartenance à ta maison. Nous sommes citoyens du ciel, nous sommes membres de ton peuple, nous sommes frères et sœurs de ta famille, toi notre Père Céleste. Et Seigneur, nous te prions qu'en tant que tel, nous donnions ce signe, cette invitation, cet appel fraternel à toutes celles et ceux qui nous entourent, qu'ils rejoignent ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi de bénir nos frères et sœurs qui sont sous la persécution, qui souffrent aujourd'hui, qui sont peut-être en train d'oublier la sécurité qu'il y a en Jésus-Christ, tellement la pression est forte, la violence est terrible. C'est-à-dire, je pense à mes frères et sœurs de Syrie en particulier, mais de tant d'autres pays aussi. Bénis-les, Seigneur, et rappelle-leur que personne ne peut les arracher à ton amour. Amen. Personne, aucun être, aucun gouvernement, aucun mouvement, aucune violence ne peut les arracher à ton amour. Et ni effacer leur nom du livre de vie, ni enlever leur place que tu leur prépares dans ta maison. Seigneur, nous voulons aussi partager cette espérance avec eux, tous ensemble, nous, ton peuple. Nous te louons parce que nous pouvons maintenant nous réjouir de vivre aujourd'hui déjà dans ta grâce et de manger à la table de ta grâce. Béni sois-tu, nous te louons, nous te glorifions et nous te prions de nous bénir tous. Amen. Amen.